Bientôt à l'affiche de la pièce L'argent de la vieille, Amanda Lear était l'invitée du portrait d'Isabelle Iturburu ce samedi 27 janvier dans l'émission 50 Inside sur TF1. L'actrice aux multiples facettes s'est confiée sur son enfance et a évoqué sans tabou ses nombreux complexes. Du 1er février au 21 avril 2024, Amanda Lear sera la tête d'affiche de la pièce de théâtre baptisée L'argent de la vieille. Le pitch ? Une vieille milliardaire au tempérament explosif organise à chaque étape de ses voyages une partie de cartes en promettant sa fortune à qui la battra. À Paris, ses victimes sont Jean-Luc et Pierrette, un couple au désespoir se préparant chaque année à récupérer l'argent de la vieille. Avec l'aide de leur fille espiègle et volontaire, ils vont tout faire pour duper la milliardaire et son majordome trop dévoué pour être honnête. Si est au théâtre libre que la muse de Salvador Dali déposera donc ses valises pendant plusieurs mois et que les équipes de 50 Inside ont choisi de poser, quant à elles, leur caméra quelques heures le temps de l'interview de la comédienne. Après plus de 60 ans à divertir le monde, Amanda Lear ne semble pas près de s'arrêter comme le lui a fait remarquer l'épouse de Yodelis. Connue pour son franc-parler, la comédienne précisait aimer qu'on lui dise qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche et que si est sa manière de dédramatiser. La journaliste de TF1 évoquait ensuite cette part de mystère qui entoure Amanda Lear depuis l'enfance même. Vous avez dit où vous êtes née, quand vous êtes née, mais il y a toujours ce petit mystère, lançait Isabelle Iturburu à son invité. Cette dernière plaisantait, ce n'est pas vraiment du mystère, si on veut savoir où je suis né, il n'y a qu'à regarder ma fiche de sécurité sociale. Et la journaliste de reprendre sur le fait que l'on ne trouve aucune image d'Amanda Lear enfant. Pourquoi ? Ça me complexait beaucoup. Parce que j'étais moche, j'étais moche, j'étais moche. Si est vrai que j'avais beaucoup de complexes. On m'avait collé un appareil pour me redresser les dents. À l'époque, c'était un fil de fer qu'il fallait resserrer, expliquait-elle d'abord en mimant sa mâchoire avancée. La comédienne poursuivait, franchement, ça me complexait beaucoup. Il a fallu attendre un beau jour qu'une dame qui avait une agence de mannequins, m'accoste et me dise « Est-ce que vous n'aimeriez pas être mannequin mademoiselle ?» J'ai dit « Pourquoi pas ? On m'a appris à me maquiller, à marcher. Paco Rabanne m'a tout de suite engagé parce qu'il voulait des filles très grandes et brusquement, du jour au lendemain, j'étais jolie, ironisait-elle. Puis de ce souvenir, je me suis dit, ah bin ça, si est nouveau. Just need